Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un podcast sport mais surtout santé puisqu'on va parler des problèmes aux épaules. En effet c'est quelque chose d'assez courant dans le monde du sport d'avoir mal aux épaules, même pour ceux qui sont pas dans le monde du sport d'ailleurs, mais surtout dans le monde du sport, c'est assez courant puisque dans la plupart des sports, mis à part des sports comme le running où on va pas du tout utiliser les épaules, on va utiliser principalement les jambes, mais sinon dans la plupart des sports, le sportif, il est obligé d'utiliser ses épaules pour réaliser son sport. Ok, puisque les épaules vont être utilisées tout simplement dès qu'on va utiliser le bras, dès qu'on va bouger le bras, les épaules vont être sollicitées, donc ça fait quand même beaucoup de sports où l'épaule va être sollicitée, vraiment fortement sollicitée, puisque on va bien souvent dans les sports rajouter une charge. On va rajouter une charge à l'articulation de l'épaule, au bras, pour justement réaliser le sport. Par exemple en musculation, on va prendre une haltère, donc ça va alourdir le bras, donc ça va alourdir la tension de l'épaule. Je sais pas si tu fais de l'athlétisme, tu lances un poids, forcément ça va rajouter du poids sur l'épaule. Le javelot c'est pareil, même le foot, si t'es gardien par exemple, tu vas arrêter une balle avec ton bras, donc ça va te mettre des ondes jusque dans l'épaule. Bref. Dans presque tous les sports, l'épaule est vraiment sollicitée et du coup bien souvent ça va donner des blessures au niveau des épaules ou des problèmes de posture. Donc on va avoir vraiment beaucoup de problèmes au niveau des épaules et donc dans cet épisode tu vas voir comment les problèmes d'épaule arrivent et surtout pourquoi ils arrivent, et je vais essayer de te donner aussi mes conseils pour justement ne plus avoir de problèmes d'épaule, que ce soit des douleurs ou que ce soit des problèmes au niveau de la posture. Mais avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui veulent, puisqu'on va parler un petit peu d'anatomie etc, donc pour ceux qui veulent suivre les images justement quand je parle des muscles, des os etc, je t'invite à télécharger directement le PDF, de faire pause sur cet épisode, de prendre le PDF qui est en description, comme ça tu vas pouvoir suivre en même temps que cet audio les images des muscles, des os etc, comme ça tu visualiseras bien de quoi on est en train de parler. Donc, ce qu'il faut bien comprendre au niveau de l'épaule, c'est que l'articulation de l'épaule, c'est sûrement l'articulation la plus fragile de ton corps. Ok, pourquoi ? Parce que les os sont juste posés les uns sur les autres et ce n'est pas du tout comme les hanches par exemple où les os vont être complètement emboîtés les uns dans les autres. Par exemple, l'articulation du fémur va être emboîtée dans l'articulation de la hanche, ce qui fait que ça va être très solide, alors que l'épaule, c'est juste posé les uns sur les autres. Donc forcément c'est beaucoup moins solide, mais ça va permettre une plus grande liberté de mouvement puisque t'es pas sans savoir que ton épaule peut bouger en 3 dimensions à 360 degrés, puisque tu peux mettre en haut, en bas, en arrière, en avant, etc. Vraiment dans vraiment à 360 degrés et en 3 dimensions, puisque justement t'as pas d'os pour verrouiller le mouvement comme c'est le cas par exemple au niveau de la hanche. Et tu vas te dire, ok, si les os sont posés les uns sur les autres au niveau de l'épaule, comment ça se fait que mon épaule elle tombe pas par terre ? Alors tout simplement puisqu'il n'y a pas que les os qui permettent de former une articulation, il y a également les ligaments et aussi les muscles, et ces 3 composantes, donc os, ligaments et muscles, forment l'articulation de l'épaule et forment une articulation relativement solide, bien que ça soit, comme je te l'ai dit auparavant, l'articulation certainement la plus fragile. Donc, qu'est-ce qui compose concrètement l'épaule ? On a tout d'abord, on a 3 os. On a tout d'abord la clavicule, c'est un os horizontal sur la face avant de ton corps. On a l'omoplate, qui est un os plat sur la face arrière de ton corps. Et on a l'humérus, qui est l'os du bras, pour associer tout simplement le bras au tronc. Pour brancher un peu le bras au tronc, c'est l'humérus qui va faire la jonction. Et pour maintenir, comme je te l'ai dit, ces 3 os entre eux, qui forment l'articulation de l'épaule, on a bien sûr tout un tas de ligaments et tout un tas de muscles qui permettent justement de maintenir cette articulation en place. Alors je vais te passer un petit peu les ligaments qui entourent cette épaule. C'est pas forcément très important pour notre sujet d'aujourd'hui. Par contre, il y a tout un tas de muscles qu'il faudra comprendre
qu'il faudra visualiser et qu'il faudra surtout entraîner, comme on y reviendra dans cet épisode, pour justement assurer un bon maintien de l'épaule. Au niveau musculaire, il y a donc tout un tas de muscles. On va s'intéresser aujourd'hui à la coiffe des rotateurs, qui est le muscle dont je voulais parler aujourd'hui, puisque c'est bien souvent lui qui va déclencher des problèmes au niveau des douleurs, au niveau des épaules ou au niveau de la posture. Ok ? Donc la coiffe des rotateurs, qu'est-ce que c'est que ce muscle ? C'est un muscle qui permet de faire la rotation, coiffe des rotateurs, rotation du bras. Ok, ça permet vraiment de bouger le bras, de le tourner vers l'intérieur, vers l'extérieur, etc. C'est tout un tas de muscles qui permet de tourner l'humérus dans tous les sens. Donc c'est le problème avec ce muscle-là, c'est que tout simplement ils vont être sous-sollicités dans la vie quotidienne, puisque on est bien souvent en rotation interne au niveau du bras, de l'épaule, ta main, elle est souvent tournée vers l'intérieur, elle est rarement tournée vers l'extérieur. Ce qui fait que tous nos gestes ont été, du quotidien, ont été programmés pour justement tourner la main vers l'intérieur. Donc, toute la partie où on va tourner la main vers l'extérieur va être sous-sollicitée, puisque dans la vie quotidienne, on n'a pas l'habitude de faire ce geste-là. Mais dans le sport, bien souvent, on a besoin de cette rotation externe justement du bras. Et donc, pendant son sport, on va sur-solliciter cette zone, justement ces muscles qui permettent de faire la rotation externe du bras. Et dans la vie quotidienne, on va sous-solliciter puisqu'on va jamais faire ce geste de rotation externe du bras. Ce qui fait que, comme on l'utilise beaucoup dans le sport et peu dans la vie quotidienne, eh bien, ce muscle-là ne va pas travailler correctement. S'il travaille, il va être très fatigué très rapidement, et s'il travaille pas du tout, c'est d'autres muscles qui vont devoir prendre le relais. Et dans l'un ou dans l'autre, s'il travaille pas suffisamment ou qu'il travaille presque pas, il travaille toujours un peu mais presque pas, et c'est d'autres muscles qui vont prendre le relais, et ça va causer des problèmes de posture, puisque quand le schéma n'est plus bon, le corps va compenser, va faire des compensations, et c'est là que les problèmes apparaissent, puisque ton corps n'est pas fait pour fonctionner avec des compensations, il est fait pour fonctionner normalement. Dès qu'il y a une compensation, forcément ça va entraîner des problèmes, puisque certaines articulations, certains ligaments, certains muscles vont travailler contre leur nature, et quand ça travaille contre nature, tout simplement tu t'exposes à des douleurs, à des problèmes de posture. Voilà, c'est relativement facile à comprendre. Je vais pas rentrer dans qui compense, pourquoi il compense, etc. Mais retiens bien que certains muscles ne travaillent pas correctement, et du coup c'est d'autres muscles qui vont devoir compenser. Et parmi les muscles qui sont atrophiés, puisqu'on les utilise pas dans la vie quotidienne et on les utilise trop dans la vie sportive, ils vont être atrophiés, et quand ils vont fonctionner, ils vont tout de suite être matraqués, donc ils vont être surchargés par la charge de travail, donc ils ne vont pas fonctionner. Il y en a un qui s'appelle l'infra-épineux, et qui justement permet la rotation comme ça du bras, et ne travaille très peu dans la vie quotidienne et trop dans la vie sportive. Et donc forcément ça va créer des problèmes. Et ça va créer des problèmes au niveau de l'épaule, mais également au niveau des cervicales, et également au niveau du dos. Donc si tu as des problèmes dans ces trois régions, donc épaule, dos et cervicale, moi je t'invite vivement à faire l'exercice que j'ai mis en description de cet épisode, pour justement, ou sur mon site d'ailleurs, pour justement corriger tes problèmes aux épaules ou tes problèmes de posture. Sache que ça peut être réalisé en prévention, donc ça veut dire que si toi tu penses que ça peut être intéressant justement à ne pas avoir de douleur au niveau des épaules, ou à peu près tout le monde pense ça, je t'invite à inclure justement ces exercices dans tes routines sportives. Et si tu as déjà des problèmes, tu peux aussi également inclure ces exercices dans tes routines sportives. Donc quel que soit ton sport, sauf si vraiment tu n'utilises pas du tout tes épaules durant ton sport, là ça peut être superflu, mais dans tous les autres cas, je t'invite vraiment à inclure ces petits exercices de renforcement dans toutes tes séances d'entraînement. Donc si tu fais n'importe quel sport, je t'invite à inclure soit au début, soit à la fin, soit au début et à la fin de tes séances d'entraînement, les exercices pour muscler et entraîner l'infra-épineux qui sont détaillés dans ton PDF. Pour ceux qui se poseraient la question, si tu fais partie du programme Métamorphose, tout est directement inclus, donc tu n'as pas besoin de rajouter encore une fois ces exercices-là. Mais pour tous les autres personnes qui ne
connaîtrait pas ou qui découvrirait justement ces exercices et l'existence de l'infra-épineux, je t'invite vraiment à inclure ces exercices-là. Ces exercices, ils peuvent être inclus, comme j'ai dit, au début ou à la fin. Dans tous les cas, il faut faire des séries qui sont très longues avec très peu de charge. Quand je dis très peu de charge, ça veut dire qu'on va pas aller à l'échec musculaire sur ce type d'exercice-là. C'est absolument pas le but de ces exercices. C'est pas de les faire grossir, parce que pour faire grossir un muscle, il faut aller à l'échec. Il faut aller au moment où on peut plus réaliser le mouvement. Là, ça va pas du tout être le cas, parce qu'on n'a pas envie de le cramer et de le surdévelopper. On a juste envie de le renforcer et de le tonifier, ce muscle-là, parce qu'il n'est pas assez tonique. Donc le muscle de l'infra-épineux. Donc on va justement le stimuler le plus souvent possible et le plus régulièrement possible avec des charges légères qui va pouvoir mobiliser de façon assez facile, ok, pour le pousser à se stimuler et se renforcer. Donc ce que je préconise, si tu as pas du tout de douleur aux épaules ou des problèmes de posture, tu vas faire les exercices qui sont dans le PDF au début de ta séance, ok? C'est des exercices qui peuvent être réalisés à froid, t'as pas besoin d'échauffement particulier, ça peut justement servir d'échauffement, donc tu réalises à froid, tu prends un des exercices dans le PDF et tu le réalises à froid au début de ta séance. C'est dans le cas où tu n'as pas encore de douleur au niveau des épaules, ou au niveau des cervicales, ou au niveau du dos. Si tu as déjà des douleurs au niveau des cervicales, du dos ou des épaules, ce que tu peux faire, c'est de les mettre avant et après. Tu fais 2 ou 3 séries avant et 2 ou 3 séries après. Pour ce qui est des séries, tu vas faire tout simplement des séries de 20 répétitions en ayant une marge sous le coude. C'est-à-dire qu'on va pas à l'échec sur ces exercices. On va justement tonifier la zone. Tu vas faire 20 répétitions pour un exercice que tu prendras dans le PDF. Et pour ces exercices-là, tu pourrais, donc je te demande d'en faire 20, mais tu pourrais potentiellement en faire 30 avec la même charge. Mais tu t'arrêtes bien à 20. Okay, donc l'objectif, ce n'est pas d'aller à l'échec, donc aux 30 répétitions que tu pourrais potentiellement faire, mais tu t'arrêtes à 20 répétitions tout simplement. Comme ça va permettre de stimuler cette zone, d'entraîner le cerveau à comprendre qu'il y a un muscle ici qui est sous-développé, etc. et comprendre à quoi il sert ce muscle et pour le réhabituer à faire un effort et à produire un effort, puisqu'il, comme je te dis, dans la vie quotidienne, il n'est pas habitué à travailler, donc il faut lui apprendre à travailler. Mais on ne veut pas à l'échec. L'objectif, c'est de ne pas charger comme un porc sur cet exercice-là et sur ce muscle-là, puisque de toute façon, il va être sollicité pendant tes séances d'entraînement. Donc, prends-le comme un échauffement pour cette zone-là. Même si tu le réalises après ta séance, prends-le encore comme un échauffement pour justement cette zone-là. Ok, pendant un échauffement, l'objectif c'est pas de se cramer, c'est juste de s'échauffer. Là c'est exactement pareil. Tu vas échauffer cette zone-là et le fait de t'échauffer à chaque séance d'entraînement, au bout d'un moment, ton cerveau va comprendre comment il fonctionne et à quoi il sert et tu vas le réhabituer à travailler. Donc tous ces exercices justement servent bien à muscler l'infra-épineux, mais c'est un muscle qui est quand même relativement flemmard, ok? Donc c'est pas en une semaine que tu vas avoir des résultats. Si tu as des problèmes de posture ou d'épaule depuis un certain temps, c'est pas une semaine que ça va être miraculeux. Faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, si le problème vient de là, et il y a de fortes chances, si tu n'as jamais fait d'exercice d'infra-épineux, que justement les problèmes de posture ou d'épaule viennent de là, donc faudra attendre quelques mois ou quelques semaines pour justement voir les premiers effets et pour voir un geste qui est plus fluide et pour voir une épaule qui est plus maintenue et du coup, mieux maintenue plutôt, et qui est du coup plus efficace et moins douloureuse. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à tester ce que je viens de dire, donc tous les exercices qu'il y a dans le PDF qui est disponible en description ou sur mon site sportsantinutrition.com, je le répète, et vraiment tu me diras justement la progression et l'évolution peut-être que tu as eu au niveau des douleurs que tu as pu ressentir au niveau des épaules, au niveau du dos ou au niveau des cervicales. Donc ça coûte rien, ça prend très peu de temps à réaliser. 2-3 séries, c'est vraiment en échauffement. De toute façon, normalement, tu fais déjà un échauffement, donc c'est juste
un petit truc en plus à rajouter à ton échauffement ou à remplacer pour un truc qui était peut-être un peu moins efficace, et tu vas voir vraiment des résultats qui peuvent être assez surprenants au niveau des douleurs et la sensation que tu as pendant tes séances d'entraînement également. Donc si tu as apprécié cette émission, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast et la plateforme Spotify. Donc tu mets 5 étoiles pour justement montrer que tu as apprécié mon émission. Et si tu as vraiment apprécié mon émission et tu as quelque chose à me dire, sache que tu peux écrire un avis écrit sur l'émission que je lirai dans le prochain épisode du podcast. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait plusieurs personnes la semaine dernière, donc je vais te lire les commentaires qu'ils ont à faire sur l'émission. On a tout d'abord un premier avis 5 étoiles sur l'émission de La Grido qui me met « Merci pour ce podcast simple, clair et précis. Merci pour ton honnêteté sur ce qui fonctionne vraiment bien ou moins bien, voire pas du tout. » Et elle me met « Bravo ». Donc merci à toi d'avoir mis justement un podcast sur l'émission et un avis sur l'émission du podcast. Et j'en ai un deuxième 5 étoiles de Austin Power Plus qui me met « Bonjour, voilà un moment que je te suis et je dois dire que bien que tu sois jeune, tu as énormément de connaissances et de compétences. En plus, tu arrives à les vulgariser pour que tout le monde comprenne. Et tu sais te remettre en question. Exemple sur les massages pour diminuer les courbatures, ce qui n'est pas courant chez les coachs. Si je peux me permettre, je suis également coach sportif et spécialisé dans les préférences motrices. Je pense que tu devrais t'y intéresser et si tu ne connais pas, je peux t'en parler. Je suis sûr que ce sujet te passionnera. Merci pour ton énergie, Wahid, qui a un prénom comme toi, pas très répandu. Alors merci Wahid pour ton commentaire. Également, si tu veux me faire partager un petit peu ton expertise sur justement les préférences motrices, ça sera avec plaisir. Viens sur Instagram si tu veux qu'on discute un petit peu. Je connais un petit peu le sujet des préférences motrices. Je suis pas un grand spécialiste, mais quand même un peu obligé si tu veux comprendre certaines choses d'avoir des bases sur ce domaine-là. Donc vraiment, si tu as des choses à me partager et même de me soumettre quelques idées de podcast, ça sera avec plaisir qu'on discutera et justement que ça me donnera peut-être des idées pour en parler dans mon podcast et dans mon émission. Donc voilà. Donc merci à vous deux d'avoir pris le temps d'écrire un avis sur l'émission. Et si toi aussi tu veux écrire un avis sur l'émission, je t'invite à te rendre sur la plateforme Apple Podcast. Petite dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent justement rejoindre le programme Métamorphose, ça se passe en description ou sur mon site. Pour ceux qui veulent des coachings personnalisés privés, ça se passe en description ou sur mon site. Et mon site s'appelle sportsanténutrition.com, c'est tout simple. Tu tapes ça sur Google et normalement c'est le premier lien sur Google. Voilà, donc on en a fini pour ce podcast sur les douleurs aux épaules et les problèmes de posture. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!